Bonjour à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. C'est comme de la poésie, ça rime. Et donc aujourd'hui, on va vous faire le niveau expert que vous avez réclamé. Et ça y est, on l'a fait, on est parti. Et on va vous expliquer comment Padmé et Anakin nous annoncent Kylo et Rey et comment tout ça, ça va boucler la boucle. Effectivement, on va revenir sur des questions de structure narrative avec des théories qui, ma foi, sont assez convaincantes, hein, Claire. Et on va vous montrer comment ça fonctionne sur les 9 films et ce que ça peut nous dire pour la résolution du dernier film et donc de la saga. Alors, la première théorie qui est importante à avoir à l'esprit, c'est la théorie des cercles. Alors, elle a été lancée en 2014 pour Star Wars sur un site internet par quelqu'un qui s'appelait Mike Climo et qui a expliqué comment les deux trilogies, la trilogie originale et la prélogie, se répondaient l'une à l'autre par un système de cercles. Bon, c'était un petit peu lancé quand même par George Lucas quand il a balancé sa fameuse phrase du c'est de la poésie, ça rime les gars. Dans la cuisine, les mains dans les poches. C'est un peu Voilà, ça, les ouais. mecs, j'ai une théorie, ça rime. Quand il était en train de faire ses petits post-it, il dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais faire copier-coller. Je vais faire pareil des deux côtés. Et alors donc ce blogueur qui a fait cette analyse des cercles, en fait, il a fait un travail extrêmement fouillé, approfondi. On va vous mettre le lien et quelques images. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien sur le plan visuel. Les scènes se répondent assez bien. Il y a vraiment plan par plan. Il y a des choses qui sont copiées-collées. Parmi les exemples les plus intéressants, il y a par exemple la fin de la menace fantôme qui correspond à la fin de Nouvel Espoir où il y a la célébration sur des marches. Alors à la place d'une remise de médaille, on a une bouboule qui brille. Star Wars, film de boule. On s'en sort pas. Hein. Il n'y a pas moyen. Hein. Je suis désolée Aurélie, mais je suis obligée. Hein. Alors, assume, il n'y a pas de problème. J'assume, en même temps, c'est eux qui le font. Hein. C'est pas de ma faute, c'est pas On y des est boules pour partout. rien. Hein. Alors, je pense que la bouboule, c'était plus pour montrer que la planète était en harmonie entre les Gungans et les Naboo. Mais enfin bon, bref. Si tu Il y a la veux. notion de symbiose dans l'épisode 1, mais passons. Et alors, dans un autre style, vous avez la fin de l'attaque des clones, où vous avez le couple Anakin Padmé de dos en train de regarder le soleil couchant sur Naboo, qui fait écho à Luke et Leia face à la galaxie en train de regarder les étoiles. Alors, ils sont pas que tous les deux, mais ils ont justement à côté les mêmes qu'Anakin et Padmé. Ils ont ces trois Les PO témoins. et un peu des deux. Alors, sauf que là, c'est pas les mariés, hein, donc ça pose un petit Non, problème. c'est les rejetons. Voilà. Et alors à la fin de la Revanche des Sith, au lieu d'avoir l'union sacrée de tous les membres qui sont dans le Retour du Jedi, vous avez des conclusions différentes où ils sont tous séparés. Donc ça, pour le coup, ça fait commentaire avec le fait qu'on va avoir une inversion, c'est-à-dire au lieu d'être séparés tous à la fin de la Revanche des Sith, vous avez l'union de tout le monde dans le Retour des Jedi. Et ça fonctionne assez bien avec plein d'autres points qui sont faits qu'on va vous mettre en image. Alors, sauf que ça se complique la théorie des cercles, parce que dans cette théorie-là, ça voudrait dire que Retour du Jedi devrait normalement faire parallèle avec le premier film qui serait La Menace Fantôme, parce que si on prend la théorie du cercle, normalement tout se répond l'un à l'autre. Donc le 1 devrait correspondre au 6, le 2 au 5 et le 3 au 4. Donc du coup, là, ce qu'on vient de vous mettre en exemple avec la fin du Retour du Jedi correspondant à la fin du 3, vous voyez que ça marche pas. Il y a des choses qui posent problème. C'est une très belle théorie, la théorie du cercle. Elle peut s'appuyer sur le travail de l'anthropologue Mary Douglas qui a travaillé sur la souillure, plein de choses intéressantes comme ça. Et elle a fait un livre, je ne sais pas s'il a été traduit, qui s'appelle Thinking in Circles, donc penser en termes de cercle, qu'elle a appliqué à de nombreux mythes, à la Bible. Et elle explique qu'en fait, le noyau, le sens profond d'une histoire peut se cacher en fait au milieu avec le début et la fin qui vont simplement encadrer pour faire émerger le sens profond du centre. Alors le problème avec cette théorie du cercle pour les deux premières trilogies, donc en 2014 quand Mike Climo a écrit son texte, c'est que le sens profond de Star Wars serait donc entre le 3 et le 4. Et là... ça marche pas. C'est bancal, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que le 4, c'est quand même le départ à l'aventure. Il n'y a pas de résolution par rapport à
la rédemption d'Anakin, par rapport à l'équilibre de la Force. C'est pas complètement résolu, hein, loin de là. Et donc La guerre n'est pas terminée. c'est ça. Les rebelles ont marqué une première victoire qui est fondamentale, puisqu'effectivement, le calendrier, après, on compte à partir de cette victoire sur Yavin. Mais narrativement, il manque quelque chose. Bah, c'est pas satisfaisant, parce que sur le plan de la famille, par exemple, on a la famille qui est déchirée à la fin du 3. Bah, dans le 4, elle est pas rassemblée, parce qu'ils savent même pas qu'ils sont une famille. Ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui est fondamentalement insatisfaisant là-dedans. Alors, coup de bol, hein, c'était en 2014. Ils en ont fait une autre. Et là, avec la nouvelle trilogie, ah bah alors là pour le coup, ils ont bien, à mon avis, c'est plié, que la théorie des cercles, qui est complètement valide, mais encore une fois bancale en 2014, à mon avis, ils l'ont complètement appliquée pour créer la postlogie. Bah, je pense de toute façon, hein, on l'a évoqué en préparant cet épisode, mais la première trilogie, la trilogie d'origine, elle s'est créée de façon organique, quasiment un épisode après l'autre, ce qui explique un certain nombre de maladresses. Le bisou de Leia, après tu découvres qu'elle est la sœur de Luke, etc. Donc voilà. La prélogie, George Lucas l'a vraiment conçue comme une trilogie, une nouvelle trilogie qui doit avoir des liens avec la trilogie d'origine. Donc là, on passe à la génération précédente, et c'est là qu'il a eu cette fameuse phrase « c'est comme de la poésie, ça rime ». Donc une volonté délibérée de faire des parallèles narratifs avec ce qui existait déjà. Et la postlogie, n'en déplaise aux anti et aux fanboys qui ne l'apprécient pas, elle a été complètement conçue comme une trilogie venant compléter et donner satisfaction par rapport aux 6 films précédents. Donc voilà, c'est complètement conçu pour fonctionner avec ce qui a précédé et donner un sentiment de résolution satisfaisant, etc. D'ailleurs, satisfaisant, c'est le mot qui revient dans toutes les interviews de l'équipe qui a fait l'épisode 9. Genre, la fin, elle va être très satisfaisante. Donc, je pense que c'était vraiment ça le maître mot, que ça fonctionne sur les 9 films, en fait. Ça a intérêt à être satisfaisante, la fin. Mais ça va l'être. Ça va être très bon, bien. moi, j'ai pas de doute non plus, mais c'est vrai que là, les attentes sont hautes. Mais surtout que 6, c'est pas un chiffre magique. 6, ça correspond à rien. 6, ça fonctionne pas. C'est quoi 6? C'est même pas les jours de la semaine. C'est même pas le temps pour faire un bébé. C'est rien. Alors que 9, par Eh contre... ben 9. Les muses, et voilà, le temps pour faire un bébé, 9 mois, hein, ça fonctionne formidablement. Mais en dehors de ça, il y a un grand précédent littéraire, hein, classique, qui fonctionne super bien pour Star Wars, qui est la Divine Comédie de Dante, qui fonctionne sur un système de 3 trilogies, enfin de 3 d'une trilogie, l'enfer, le purgatoire, le paradis. À l'intérieur, vous avez un système qui est articulé autour de 9, puisque chaque domaine que traverse Dante et Virgile, donc le paradis, l'enfer et le purgatoire, sont divisés en 9 cercles. Donc vous avez encore à l'intérieur un système de multiplication de 3, donc les 9 cercles. Et on a quoi avec Star Wars? On a 9 films, 3 trilogies qui font un peu chacune un domaine. Donc la première, ça pourrait être l'enfer, hein, la chute d'Anakin. La tragédie. Voilà. Le purgatoire, le moment où on expie ses péchés, avec la rédemption de Vador. Ça nous laisse le paradis, avec l'ascension de Skywalker. Alors, on va être lourdingue, hein, mais on s'en sort pas, hein, quand même. Et l'ascension, punaise, quoi, l'ascension, enfin, je veux dire. C'est extrêmement chargé d'un point de vue spirituel et religieux. Alors évidemment dans le christianisme, mais pas que. Tu as quand même la notion dans le bouddhisme. Alors c'est pas le terme ascension qui est utilisé, c'est le terme extinction de toutes les vies. En fait. Extinction des feux du désir. Effectivement, et sortie du samsara pour atteindre le nirvana. Donc le parcours, tant que tu es dans le samsara, tu es dans une forme de purgatoire puisque tu te réincarnes sans arrêt pour apurer ton karma. Et une fois que tu as apuré tout ton karma, tu accèdes au nirvana et c'est fini, tu ne reviendras plus, quoi. Donc il y a énormément de liens dans toutes les religions, mais ça aussi on va y revenir. Oh bah, surtout dans l'oriental, hein, parce qu'ils ont une conception moins linéaire, on va dire, du circulaire là pour le coup. Voilà, exactement. Ouais.
Et c'est vrai qu'on parle souvent quand même de l'influence orientale pour la conception de Star Wars. Bon, ça marche aussi en culture occidentale, puisqu'on vient de vous citer Dante, mais très clairement, tout ce qui est en rapport avec l'Orient, où on a cette conception plus circulaire de l'univers, du monde et de l'histoire, ça fonctionne assez bien. Et donc là, oui, avec 9, on arrive enfin à quelque chose de satisfaisant par rapport à la théorie des cercles, et aussi parce qu'ils ont vraiment fait l'effort de faire encore une fois des parallèles. Bon, Ryan Johnson avait bien dit dans une interview que il avait passé beaucoup de temps à revoir la trilogie, la prélogie pour refaire des scènes à peu près similaires. Ah, c'était complètement voulu, hein. C'est-à-dire que là où certains fans ont dit ah mais c'est pareil, etc. En fait, bien sûr, tout est voulu. Et là récemment, aujourd'hui ou hier, Oui. sur les réseaux sociaux, il y a un parallèle qui a été fait entre le moment, le plan où Luke se rend compte qu'il vient de couper la main de son père, regarde sa main et décide de ne pas combattre, et le moment où il se rend compte qu'il allait tuer son neveu et il regarde son sabre. C'est exactement le même plan. Et c'était pas un accident. Ryan Johnson a pris quand même le temps de répondre sur Twitter, je crois, pour dire que c'était voulu. Et comme ça, il y en a plein. Donc, et en particulier avec la prélogie. Tout cela est parfaitement voulu. C'est de la poésie, ça rime. Et Disney, quand même, grand maître du conte de fées, etc., ou de ce genre de récit, c'est forcément engouffré dans la brèche et a pris George Lucas au mot là-dessus. C'est-à-dire que là, tout ça, on le pressent assez bien. Maintenant, comme la postlogie a été vraiment conçue sur 3 films, et en plus avec le but ultime de boucler la boucle de la saga Skywalker, hein, ils le disent bien, c'est pas juste la trilogie 30 ans plus tard, que sont-ils devenus, c'est on va clôturer la saga Skywalker. Donc là, ça va prendre sens avec l'épisode 9. Ils ont vraiment une lourde charge sur les épaules qui est de vraiment tout finir, tous les débuts, tous les thèmes qu'ils ont lancés, et nous donner un sens satisfaisant, effectivement, et faire sens avec tout ça. Et effectivement, normalement, en sortant de la projection de l'épisode 9, on devrait se dire waouh, et toutes les pièces devraient se mettre en place pour qu'on comprenne les 9 films. Le puzzle est complet. Le puzzle sera complet et ça devrait pas nous retourner le cerveau si on raisonne sur les 9 films et si on prend en compte ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Mais ça devrait jeter quand même une lumière éclairante, sans mauvais jeu de mots, sur l'ensemble de la saga en fait. Et qui dit fin de la saga Skywalker ne veut pas dire fin de la dynastie Skywalker. Ce sont deux choses différentes, hein. Je pense que c'est important de le souligner aussi. C'est pas parce qu'on clôture narrativement, thématiquement cette saga qui s'est étendue sur 9 films que ça sonne le glas de la lignée et que le dernier Skywalker va crever en tombant dans un trou, etc. C'est pas du tout ça que ça veut dire. On en reparle, hein, de tomber dans un trou. Ouais. Ça, on va vous faire un petit épisode spécial là-dessus sur la chute dans les trous, parce que il y a de quoi bien parler, hein, donc ça c'est pareil, faut pas s'inquiéter. On passe son temps à tomber dans Star Wars quand même. Non, mais on va vous le faire celui-là, vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais en parlant de puzzle, bon, alors c'était pas un puzzle, mais pour redire le fait qu'ils ont vraiment bien conçu ça, en 2018 ils ont sorti un magnifique poster pour Comic-Con qui représente nos 3 trilogies, hein. Alors c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire, hein, c'est-à-dire la théorie des cercles en miroir. Donc, sur le poster, le cœur, c'est la trilogie originale, avec Leia au milieu, entre ces deux hommes. avec Vador derrière en figure menaçante, hein, ok, donc ça c'est le cœur, puis Yoda au milieu qui représente les Jedi, je pense. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Puis le contrepoint un peu à Vador finalement. Oui. C'est marrant qu'ils aient choisi Yoda et non pas Obi-Wan d'ailleurs. Oui, parce qu'il a fait 2 films de plus qu'Obi-Wan. J'en sais rien sur la trilogie originale. Bon, l'autre il faisait des apparitions, mais je veux dire littéralement. mais bon. Mais par contre, sur le poster, ce qui est vraiment frappant, c'est que vous avez vraiment ils se sont fait plaisir, hein. Vous avez
qui en miroir complet? Bon, BB-8 R2D2, certes, mais également Anakin et Kylo, qui se répondent en Mhm. plus en code couleur, donc avec le sabre laser dans la position inversée, comme si vous pliez, vous pouvez vous amuser à plier la feuille, c'est assez rigolo. Donc Anakin et Kylo, rouge, bleu, se font pendant. Padmé et Rey se font pendant également. Il y en a une qui tient l'arme vers le haut, l'autre qui tient l'arme vers le bas. Mhm. Voilà. Elles sont vraiment en miroir. Ouais. Ouais. Et donc vous avez Qui-Gon et Luke qui sont avec la même pose. Et Leia face à Obi-Wan. Ça c'est marrant aussi ça d'ailleurs. Parce que quand on voit qu'elle a fait appel à lui, c'est elle qui a lancé le mouvement dans la trilogie originale. Enfin c'est le lien entre les deux qui a lancé le mouvement dans la trilogie originale. C'est en hommage à Obi-Wan qu'elle a appelé son fils Ben Voilà. aussi. Voilà. Donc c'est elle qui fait le lien entre eux aussi, quelque part. Ouais, bah de toute façon ils ont pas été subtils, hein. Le fait que Kylo ait dit je vais finir ce que t'as commencé, papinou, bon bah ah, ils ont vraiment mis tous les trucs pour nous dire qu'ils allaient Ah mais boucler la ouais. boucle. Et nous ressortir plein d'images du saloir et des sons, hein, puisque quand vous avez la vision de la force, on revoit déjà des scènes. Moi j'espère vraiment qu'ils vont nous refaire le coup sur l'épisode 9 parce que ça fait sens, hein, donc voir ce que Mhm. ça va donner. Non, j'ai pas envie de voir des images CGI de jeunes Luke et jeune Leia en train d'apprendre à utiliser un sabre laser dans la forêt. Bon, s'ils le font, ils le font, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir. Par contre, quand ils ont parlé à un moment de la possibilité d'utiliser des plans qui n'avaient pas servi de Luke en train de s'entraîner avec Yoda, ça par contre, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Moi, je t'avoue que c'était la théorie que Kylo voit ce qui s'était passé sur Mustafar qui me séduisait énormément. Ouais, mais ça marche déjà. D'une certaine manière, on l'a déjà vu parce que le poster de Kylo et Rey en train de se battre sur une forme penchée, bon, sur fond plutôt, bah, il y a pas vraiment, ils ont pas mis, mais on sait que c'est probablement dans la bataille sur la mer. Donc là, vous Ouais. avez l'eau. Le pendant de ça, c'est évidemment Anakin et Obi-Wan en train de se battre sur Mustafar avec pas de l'eau, mais le déluge de feu derrière, les déluges de lave. Ils Du sont feu. exactement dans la Ouais, même position exactement. à un moment. Cette scène-là, on la revoit déjà d'une certaine manière en miroir. Bon, on est déjà en train de rentrer sur les parallèles d'ailleurs, du coup. Bon, sauf que Anakin Obi-Wan nous intéresse moins que Anakin Padmé pour cet épisode, puisque en fait le cœur expert de ce qu'on est en train de faire dans la postlogie, c'est le Amidala à l'envers, soit qu'on rejoue la scène à rebours, ou alors qu'on fasse l'opposé. On peut considérer les deux, c'est-à-dire le négatif ou le positif. Ce serait plutôt le positif d'ailleurs pour Relo que le négatif, parce que Amidala ça a quand même bien capoté. Ah oui. Ouais. Gros flop, hein, effectivement, les C'est un pauvres. flop. Mais du coup, on va rentrer du coup dans le vif du sujet en expliquant pourquoi c'est pareil et pourquoi c'est différent. Alors justement, avant qu'on passe à ça, en parallèle à la théorie des cercles, moi j'aimerais quand même revenir sur la notion de Mhm. palistrophe. Ça rejoint complètement la théorie des cercles, c'est-à-dire que on a une structure en forme de chiasme dont le centre est la trilogie d'origine, et la prélogie, qui est une tragédie, est mise en miroir avec la postlogie, qui sera une comédie au sens littéraire, c'est-à-dire quelque chose qui aura une fin heureuse. Tu as évoqué la Divine Comédie de Dante. Ça s'appelle comédie pas parce que c'est un livre drôle, mais parce que ça finit sur une note victorieuse dans le dernier cercle du paradis. Et donc là, ça va Ça être n'empêchera pas qu'on aura encore des gags, hein, les gars. Donc préparez-vous. Mais effectivement, bah, c'est pas un long fleuve tranquille du tout, hein, la saga. Mais voilà, en fait, en parallèle à cette théorie des cercles, tu as la palistrophe aussi qui fonctionne très très bien, où on croise les éléments de la prélogie qui était une tragédie avec les éléments de la postlogie qui sera donc une comédie, et on inverse tout. Donc on inverse Amidala et on obtient Relo. Et pour revenir à ce que j'avais dit sur Mary Douglas et le sens profond est au milieu, l'avantage d'avoir fait l'apostologie, c'est que du coup, ça a déplacé le sens profond de la Mhm. théorie du cercle. Et donc, du coup, ce qui est maintenant au cœur de la saga, c'est ce qui devrait être d'ailleurs au cœur de la saga, c'est-à-dire le premier, la trilogie originale, parce que c'est ça qui nous a fait Mhm. tomber en amour avec la galaxie très très lointaine. Donc ça redevient le cœur. Et quels sont les trois thèmes au cœur de la trilogie originale? La rédemption, l'espoir et la famille. Et ça tombe bien, c'est les mots qui sont martelés en permanence par les gens de Lucasfilm, par l'équipe de tournage, par les acteurs, etc. Donc ce sont vraiment les thèmes centraux
de la saga des Skywalker. Bah, d'ailleurs, si vous vous amusez à boire un verre à chaque fois qu'ils disent le mot espoir, vous allez pas finir, vous n'allez pas voir Oh le la vache, film. buvez de l'eau ou du thé, hein. N'amenez pas votre tequila à Ah, l'épisode 9, hein, parce que vous ne connaîtrez jamais la fin, hein. Bah, ils se sont embrassés finalement, j'ai rien vu. vous allez rouler sous les sièges, hein, au milieu du Oh, il y popcorn. en a qui vont rouler sous les sièges, mais ils se mettront en position latérale de sécurité parce que pour diverses raisons. Il y a les rélos qui seront en position latérale de sécurité parce que c'est trop d'un coup. C'est trop Voilà. d'émotions, on va les Et il y a perdre, va les falloir les et réanimer. il y a les Antilles qui sont en position latérale de sécurité. Puis ça, c'est pas possible, ils ont ruiné encore un Star Wars. Il y aura plus personne sur son siège en fait dans le cinéma. On sera tous. Va falloir prévoir des postes médicaux avancés dans tous les J'espère. cinémas le 18 La décembre. Croix-Rouge, tout ça, non mais on sera liquéfiés, c'est pas possible. Toutes les associations de secourisme sur le pont. Hyperventilation, masque à oxygène, tu sais. Bon, enfin bon, du coup, ça marche bien notre cœur de saga, donc ouais, carrément. Alors, est-ce que ça y est, on peut rentrer dans le cœur de Reverse à Nidala, enfin à Nidala à l'envers, l'envers de Nidala. Ah bah écoute, avec grand plaisir. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais plaisir à foncer dans un Nidala, mais mais là, franchement, Ah, maintenant, ça devient un plaisir. la post-logie nous réconcilie en partie avec la prélogie. Ouais, Et ça, on c'est dit chouette. ça, mais on respecte complètement les gens qui aiment la prélogie, hein, encore une Bien fois, sûr. hein, D'ailleurs, on va vous proposer un top 10 des choses qu'on a aimées dans la on va prélogie. chercher, on va en trouver. Donc, comment est-ce que nos chouchounets, Relo, fonctionnent, en miroir avec Annie Dallas? C'est parti. Bah déjà, les trajectoires d'Anakin et Kylo sont complètement inversées, pour commencer. Ouais. Je sais pas si c'est par là que tu voulais Oh, le tu prendre, peux mais prendre dans les sens que tu veux, hein, Bah, déjà, on pourrait commencer si, on commence par vraiment Annie Da parce qu'on peut séparer, Anakin, Kylo et Padmé, Rey. On peut faire aussi d'autres choses qu'on vous montrera après. On peut s'amuser de plein de façons dans Star Wars. Toutes les possibilités sont possibles. Mais, joue comme tu veux. Mais déjà, bah simplement, hein, bon, on va pas, on peut s'avancer d'une certaine manière puisqu'ils ont commencé par nous montrer Rey et Kylo en train de se foutre sur la gueule, là où on a laissé Anakin et Padmé, hein, grosso merdo. et puis, Kylo, la première fois on le rencontre, il est en full, tenue, Dark Vador et cetera, donc Le masque. voilà et le masque, il arrive, comme si c'était le maître du monde et cetera sur le village. Il ordonne le massacre d'un village, il tue un vieillard sans défense. Je sais pas pourquoi, j'imagine toujours en bande son la musique de Roméo et Juliette quand t'as Kylo. Alors pas dans cette scène-là, mais oui! C'est quoi la chanson? C'est les rois du monde ou je sais pas quoi, un truc comme ça, non? C'est ça, ouais, remarque, font tout ce qu'ils Ça veulent et fonctionne donc bien. voilà, on a vraiment l'impression que c'est le roi du pétrole la première fois qu'on le voit. On a vraiment un méchant qui est complètement, qui est à l'aise dans son rôle de méchant, voilà, la bascule du côté obscur est consommée et puis, bah, du coup, toute sa trajectoire à lui, c'est de déconstruire cette image. Là où Anakin, on le prenait comme un enfant innocent, dans l'épisode 1 et on le retrouvait dans l'épisode 4 où la bascule était consommée et il était en full, méchant, voilà, régalien, dans son costume, de croque-mitaine, quoi et on a une nouvelle déconstruction, alors qui est plus rapide que celle de Kylo, qui aboutit à la rédemption, dans l'épisode 6. On a des personnages en kit dans Star Wars, c'est toujours bien. On les construit, on les déconstruit. On les construit, on les déconstruit, y C'est a pas de normal qu'ils souci. aient fait un deal avec Lego, hein, si on y va par là, hein. Toutes les pièces se mélangent. Mais enfin bon, oui, non, mais déjà simplement la scène de rencontre, quand ils se rencontrent sur Takodana, elle finit à ses pieds, hein, exactement comme dans la dernière scène entre Padmé et Anakin où elle tombe au sol. Alors sauf que Kylo, gentleman, ramasse ta belle, lui. Bah, c'est fou parce que et c'est ce qui nous met sur la piste dès le début, pour Reylo, c'est-à-dire que Anakin étrangle et laisse tomber au sol sa femme enceinte. Kylo attrape comme une mariée une parfaite inconnue qu'il vient de rendre inconsciente. Donc aucune douleur dans l'intervention, enfin dans l'interaction entre Kylo et Rey. Là où Anakin, bah, il étouffait sa femme, Mm. quoi. Déjà là, on a un parallèle visuel et thématique, et tout est inversé. Oui, bah donc on peut aller directement au cœur, hein, qui est l'attaque des clones avec le dernier Jedi. Donc c'est le Mmh. moment de l'éveil à la sensualité. Bon, ça on vous a déjà largement parlé
parler de ça dans le secteur Star Wars. On va plutôt revenir sur des détails un peu plus précis qui sont par exemple les cicatrices. Ah Alors oui. là aussi, hein, ils ont été bien pas subtils parce que Anakin et Kylo ont la même cicatrice sur le coin de l'œil. Alors elle est plus marquée chez Kylo, évidemment. Elle n'a pas été faite de la même manière non plus, mais c'est pas très grave. N'empêche que le look, c'est le même. Et de son côté, Rey, elle finit avec la même cicatrice sur le bras que Padmé pendant l'attaque des clones. Elle se retrouve d'ailleurs aussi avec le même bracelet. On va le revoir après. L'ascension de Skywalker, on voit qu'elle a, elle a un bracelet sur le bras à l'endroit de sa cicatrice, comme Padmé dans son petit ensemble moulant blanc de l'attaque des clones. Mais ça aussi, on retrouve dans le code couleur. C'est-à-dire que là, dans le dernier épisode, elle a le même couleur, la même palette couleur que Padmé. Le blanc, il est très Oui. marqué. Ah oui, il est très très marqué. Qui est pas anodin du tout, hein, parce qu'elle est en blanc comme une mariée, comme Padmé était une mariée dans l'épisode 2, hein, une future mariée. Hein. Donc elle était en blanc sur Geonosis. Alors je sais pas si après ils vont oser nous faire le striptease de Padmé comme dans l'attaque des clones. Alors tu vois façon Zorro, Catherine Zeta-Jones Antonio Banderas Elle est énorme cette scène. pendant un duel, ce serait assez chouquette hein, qui nous faisait Kylo et Rey en train de se déshabiller mutuellement parce qu'il n'y a pas de raison. Lui on sait qu'il aime bien tomber la veste, hein, donc il n'y a pas de problème. Bon, à coup de sabre laser, c'est un peu dangereux, il faudrait qu'il fasse attention à pas trop se faire du mal. Oui, c'est sûr, ça passe mieux avec une épée. Une épée en métal, c'est un peu Ah, plus. encore Mais, plus. mais effectivement, il y a des parallèles avec le masque de Zorro. Il y en a, le duel qui est aussi. C'est leur deuxième duel, puisqu'ils ont eu une danse avant et on a déjà fait le lien entre les duels de Rey et Kylo et des danses, notamment les danses d'orgueil et préjugés. Mais là, ça fonctionne aussi avec le masque de Zorro, c'est rigolo. Alors, autre parallèle, à part les cicatrices, on a par exemple la scène où Anakin, juste après son cauchemar sur l'attaque des clones, se trouve sur la terrasse en train de méditer avec une posture, jambes écartées, bras dans le dos, à l'Est Blaise, et que Rey, pareil, bah oui, j'ai fait un beau lapsus, hein, et que Padmé à ce moment-là arrive derrière lui en chemise de nuit, oupsie, qu'est-ce qui se passe? Et ben on a exactement, pas exactement, on a la même scène, on a un bel écho dans les derniers Jedi, sur ma scène préférée de Force Bond, Ah Kylo en train ouais. de regarder regarde le hangar Destroyer là, et derrière arrive Rey. Oups. Pareil. Bon, il est pas à poil sur ce coup-là, mais bon, oups quand même. Non, mais ce qui est amusant, c'est que tu as des petites inversions toujours à effet miroir. Donc, déjà, dans les deux cas, le personnage masculin se reflète dans la surface réfléchissante du sol. Là où Anakin a les mains dans le dos, Kylo a les mains devant, croisées devant lui. Et puis, la palette, souvent, il y a une inversion au niveau de la palette. Là, on a des couleurs chaudes dans la prélogie. Rian Johnson a favorisé des couleurs froides dans le dernier Jedi. Et ça aussi, c'est comme ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le combat sur Mustafar qui est donc dans la lave et le combat sur l'ancienne étoile de la mort où ils sont dans la flotte. Voilà, on a une inversion des éléments très important et comme on inverse les éléments, la palette de couleurs est complètement Ah bah c'est inversée extrêmement aussi. bien fait. L'idée c'est pas que ce soit pareil, faut que ce soit pareil avec une différence, c'est-à-dire qu'on note que les éléments sont les mêmes, mais ah tiens, il y a un petit quelque chose qui est différent. Et ben pourquoi? Parce que ça va se terminer différemment. Et c'est là qu'on retombe sur le miroir. En fait, votre reflet est le même dans le miroir, sauf que les choses sont inversées. Donc c'est à la fois pareil et inversé. Et c'est exactement ce qu'on Bon, a là en fait. donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme inversion? Bah, tu as toute la partie, par exemple, le cercueil. L'image du cercueil à laquelle Rian Johnson tenait beaucoup quand Rey rejoint Kylo sur le suprématie. C'est un parallèle direct évidemment avec Padmé dans son cercueil à la fin de l'épisode 3. Tu as une héroïne, une épouse qui retourne à sa planète d'origine morte dans un cercueil. Donc elle entre dans le monde souterrain définitivement. Et de l'autre côté, tu as Rey bien vivante qui de son propre chef entre dans le monde souterrain, mais cette fois-ci dans l'espoir d'en sortir son amoureux, là où Padmé est entrée dans le monde souterrain parce que son amoureux y est entré de plein pied, comprendre, a basculé du côté obscur. Donc là aussi, tu as le même motif. En plus, c'est un rappel avec Blanche-Neige, le cercueil, donc faut pas oublier qu'on est dans un conte de fées. Hein. Et donc là, c'est des parallèles qui sont complètement voulus. Visuellement, c'est très fort, mais le thème est inversé.
Mmh. encore une fois. Mmh. Et tout ça, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert, à nous montrer que, dans un premier temps, Anakin, et Padmé, on depuis le début, on cherche à avoir l'équilibre de la Force. C'est ce qu'on nous dit, dès la prélogie. Ils cherchent à obtenir l'équilibre. Ils espèrent l'avoir avec Anakin. Une personne ne peut pas apporter l'équilibre. Pour avoir l'équilibre, il faut qu'il y ait 2 éléments, le yin et le yang, qui est, aussi, un thème, essentiel à Star Wars, qu'on retrouve de plein de façons visuellement. Et pour avoir donc cette équipe, il faut ces 2 éléments. Anakin, il pense trouver cet équilibre avec Padmé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ont pas le droit officiellement de s'aimer, ce qui est complètement con, mais voilà. Bon, il nous représente le yin et yang visuellement en nous la mettant en blanc, en noir, encore une fois la mariée, etc. Ils sont censés se compléter l'un l'autre, se ressembler et se compléter. Le problème, c'est que Padmé, elle n'est pas sensible à la force, donc il y a un déséquilibre de base, qui sont obligés de faire ça, en loose day, En machin. cachette. Et Mhm. voilà. Et puis qu'il y a la peur, qui, s'instille au fur et à mesure. Il y a tout le passif d'Anakin qui n'a pas pu sauver sa mère, qui projette après sur, Padmé, et qui a peur de ne pas la sauver et qui, par peur, sombre dans le côté obscur. Donc avec ce qu'on vous avait expliqué avec les méchants in love, hein. Donc le fait de tomber, de chuter, de devenir, méchant par amour ou par perte, de l'amour ou par peur de perdre l'amour. Enfin, il y a plein de variantes. Perversion de cet Oui, amour qui était inconditionnel et qui devient possessif, obsessionnel. ce qui est le cas aussi, hein. Ce qu'on trouve, d'ailleurs dans Othello, hein, qui a un amour, Ouais. pur, parfait au début, de l'histoire et qui, se fait, empoisonner, par Iago et qui finit Tuer par tuer Desdemone. Desdemone exactement, qui est innocente. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, avec Anakin. Parce que bon, à la fin, on comprend pas pourquoi il part en full, jalousie là, d'un coup il est jaloux d'Obi-Wan, on sait pas pourquoi, il y a C'est pas jamais eu très bien d'indice, amené dans le rien. film. Ils ont pas assez Non! insisté sur le fait à un moment donné, ils considèrent Obi-Wan comme un rival romantique. Ouais, ouais, ça sort de nulle part là. Et ils ont essayé de rectifier le tir dans les Clone Wars où tu as des épisodes comme ça où un autre sénateur fait du gringue à Padmé et Anakin est super jaloux et il les gaule et commence à tabasser le mec et Padmé lui dit d'arrêter et suite à ça lui dit écoute tu me fais peur, ta violence me fait peur. Elle décide de faire un break dans leur couple, elle veut plus le voir. Comme Ross et Rachel. On avait rompu! Et donc voilà. Ils ont essayé de rectifier le tir pour montrer la nature jalouse d'Anakin dans les Clone Wars, parce qu'effectivement dans la Revanche des Sith, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est pas très très bien amené en fait. Bah, je peux dire, c'est pas bien amené parce que leur histoire, elle est pas bien amenée du tout. Enfin, on les voit Oui, enfin, voilà. la dynamique du couple, elle est juste pas bien fichue. Enfin, c'est pas assez, montré. Enfin, encore une fois, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Plus largement, cet élément de l'intrigue souffre des mêmes problèmes que tout le reste dans la prélogie en fait, hein, tout simplement. C'est bâclé. Au niveau de l'exécution, c'est pas du tout, c'est pas convaincant quoi. Alors qu'il y avait le potentiel, hein. Il aurait pu faire Ah bah un oui, ils auraient pu très faire un joli truc, symbole aussi. à la Othello, hein, justement, hein, tout Voilà, à fait. ouais. Ça aurait très bien fonctionné. C'est pas assez amené. Bon, et puis en plus, en dehors du fait qu'il y a la jalousie, bon, encore une fois, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, hein, il y a l'idée du pouvoir, hein, le fait qu'il finisse par Mmh. se faire grignoter par ses ambitions. Aussi, ça vient comme un cheveu sur la soupe. D'un coup, il est là en train de dire qu'il veut, diriger la galaxie. Bon, on a compris qu'il n'était pas content d'avoir été sous-estimé par ses boss là au travail. Il aurait bien aimé avoir une promotion, il n'a pas eu sa promotion. Enfin, on passe quand même de j'aimerais bien être au Conseil Jedi. Enfin, non, il y est d'ailleurs. J'aimerais bien devenir, avoir le Maître? statut de maître Jedi. Bon, ça aussi, ça fonctionne pas Bah, il y avec a les Clone Ahsoka Wars. après, dans Bah les oui, Clone alors Wars. je comprends pas des fois ce qu'ils Il fichent est avec pas ça. maître, mais N'a pourtant aucun il a une sens. apprentie. Il a une Ouais. padawan, c'est super bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Ça change sans arrêt. C'est pour ça qu'on vous dit des fois ça fonctionne pas très très bien quand même. Même Obi-Wan, il passe de padawan à maître Jedi au moment où Qui-Gon meurt et il se retrouve avec Anakin dans les pattes. Ça fonctionnait déjà pas à l'époque, enfin pour Ça, l'apprentissage ça d'Anakin. pourrait Ça fonctionner fonctionnait parce qu'ils n'avaient pas fait tous les détails avec leurs épreuves, leurs machins, leurs trucs. Après, c'est des choses qui sont rajoutées dans l'univers étendu. Très honnêtement, le public général, ils s'en fout, hein. Il s'en fout, On cherche pas à complètement. savoir tous les détails. Bon, voilà, ça existe. Il y a plein d'explications diverses et variées. Le problème, c'est qu'elles finissent des fois par un peu se contredire tout de même, hein, donc ça devient un jeu de bordel. Heu,
C'était le bordel, l'univers étendu, hein, c'est Ça clair. le reste un petit peu quand même d'une certaine manière. Bon, enfin bref. Donc du coup, il a pas eu sa promo. Très bien. Il est colère. Et bah du coup, il a envie de diriger la galaxie. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? De nulle part. Enfin, c'est vraiment. Surtout du coup, il est dans la loose perpétuelle, Vador, hein, parce que il, Bah, il du a coup, il reste le chien de guerre de Palpatine jusqu'à la fin, en fait, hein. Parce que ce qu'il a pas réussi à mettre en place avec Padmé, vu qu'elle l'a envoyé bouler Mustafar, il refait la même offre à Luke dans l'épisode 5. Donc tu te dis, le mec, secrètement, il a jamais lâché l'affaire de détrôner Palpatine. Après, je te dirais que c'est le propre des Sith, qu'à un moment donné, oui, d'être supplanté par l'apprenti, c'est ça. c'est un peu dans l'air du temps. C'est Après, moi, j'avais kill, bien aimé ce fuck ou parallèle. die. C'est ça. J'ai bien aimé ce parallèle qui a été fait dès la sortie du Réveil de la Force où il y a des gens qui avaient fait un montage. D'un côté, tu avais donc l'arc d'Anakin. Il aimait la fille jusqu'à ce qu'il veuille le pouvoir. Oui, Et de l'autre côté, tu as Kylo. Il voulait le pouvoir jusqu'à ce qu'il aime la fille. oui, mais Donc, c'est ce qu'on va trajectoire avoir. inverse. Ouais. Ouais. Et c'est Normalement, la trajectoire exactement. inverse, c'est ça. C'est ça, ouais, effectivement. Mais il y a vraiment des gens qui l'ont identifié dès qu'ils sont sortis de la projo du Réveil de la Force, fin 2015. Ouais, Comme quoi, il petit. y avait déjà les ingrédients qui étaient là, hein, mais Faut bref. tirer son chapeau, hein, quand même, hein. Ah ouais, bravo. Oui, donc l'inversion, ouais, on va vers ça. Anakin n'a pas pu sauver Padmé, n'a pas pu avoir sa famille. Voilà, il a tué la femme qu'il aimait. Si on va dans l'inversion, alors ça va réveiller des angoisses chez les uns et les autres, mais l'idée de devoir sauver la femme qu'il aime de la mort Mhm. et normalement fonder une famille. Alors pourquoi ça réveillerait des angoisses? Alors il y a d'une part des féministes qui diraient ouais, mais ouais, faudrait pas qu'elle se fasse sauver. Je pense qu'elle a Bah, montré pourquoi? qu'elle était capable de se défendre toute seule aussi. Il y a plein de façons dont elle peut se faire sauver. C'est pas forcément, elle va pas passer son temps en talons aiguilles. Ah, j'ai cassé, je me suis cassé tordu la cheville. Viens me défendre. D'abord, ils peuvent se battre tous les deux, hein. Bah, Leia, elle a déjà été sauvée plusieurs fois, ça n'a jamais rien enlevé à son côté badass et leader de la rébellion, hein. C'est bah, des fois, enfin, c'est des êtres humains, elles maîtrisent pas tout. Il y a des fois, elles arrivent à s'en sortir, des fois non. Et puis, il l'a déjà fait dans l'épisode 8, il a sauvé la femme qu'il aimait déjà une première Oui, fois. on l'a déjà eu ça. Déjà, il a déjà réussi plus que son grand-père parce il a sauvé. Ouais, alors ça, j'en reviendrai peut-être plus tard d'ailleurs parce que c'est plutôt une Mhm. inversion. C'est mon une inversion Ouais, sexuelle là, mais on en parle. exactement. Mais, mais le fait est qu'il y a déjà des beaux parallèles là-dessus. Donc ça fonctionne tout à fait. Enfin, l'inversion entre la première génération et la troisième de Skywalker, elle fonctionne narrativement, elle fonctionne thématiquement et visuellement évidemment. Ils se sont fait plaisir dans la postlogie. Comme tu l'as dit, Ryan Johnson a regardé la prélogie en boucle pour trouver des motifs, pour vraiment s'assurer que ça fonctionne dans l'épisode 8. Et qu'on avait le système de chiasme, hein. Le chiasme ou la théorie des cercles, hein, puisque là, à partir du moment où on passe de 6 films à 9, les deux sont en alignement, fonctionnent très très bien. Tu as évoqué les écritures tout à l'heure, la Bible, pour cette notion de théorie des cercles. Chiasme, la palistrophe, fonctionne aussi dans les écritures. Tu vas les retrouver notamment dans l'Ancien Testament. Puis tu as tout ce qui est typologie, donc c'est-à-dire les parallèles entre l'Ancien Testament et la vie du Christ, donc le Nouveau Testament. Donc là, ça fonctionne très bien. Et tu as aussi la même chose dans le Coran, par exemple. Et on va même pas se lancer dans le canon hindou, parce qu'alors en plus on est dans l'extrême-orient, et donc là on raisonne en cercle, comme on vous l'a dit en introduction, avec tout ce qui est religion et philosophie orientale. Ça fonctionne très bien, on est en alignement à tous les niveaux, au niveau de la structure globale des 9 films. J'aimerais revenir peut-être sur le yin-yang avant peut-être qu'on parle de réincarnation et Mhm. d'inversion des genres. Le yin-yang est vraiment très très important pour la trilogie, pour l'ensemble de la saga Skywalker, c'est évident. On en a déjà parlé, on vous a fait déjà on a fait une mention pendant l'épisode. C'est vraiment quelque chose de chouette qu'avait trouvé Mike Limo dans sa théorie des cercles, même si encore une fois ça fonctionne pas avec deux trilogies, c'est encore une fois un peu limite. Il a trouvé par contre en plein milieu de la prélogie un superbe motif yin-yang, clin d'œil caché, qui est quand justement dans la scène d'Anakin sur la terrasse en train de méditer. Et là, il y a un beau ciel nuageux. Dans les nuages,
on arrive à voir le soleil qui perce et qui crée un effet yin-yang. Donc, alors pour vous rappeler ce que c'est que le yin-yang, hein, donc c'est le noir et le blanc, mais c'est plus complexe que ça. C'est pas juste le noir fait parallèle au blanc, c'est qu'il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Et dans le taoïsme, le yin et le yang sont associés à un certain nombre de concepts ou de principes. Par exemple, le yin, c'est le féminin, là où le yang est le masculin. C'est aussi le yin, l'inconscient, les pulsions souterraines, les pulsions inconscientes. Le yin, c'est la lune, le yang, c'est le soleil. Donc, tu as tous ces éléments-là. Et évidemment, dans Star Wars, le premier parallèle qui vient à l'esprit, c'est la force. Le côté obscur, le côté lumineux de la force, la nécessité d'un équilibre qui est vraiment un des fils rouges de la saga et plus largement de l'univers de Star Wars. Le fait que la force soit pas en équilibre. C'est la première ligne de dialogue dans l'épisode 7, quand Lance Anteka donne la clé USB à Poe Dameron. Il lui dit il faut ramener les Jedi, il peut pas y avoir d'équilibre sans les Jedi, il faut que la force soit en équilibre. D'entrée de jeu, l'enjeu cosmique de la saga est rappelé dans la nouvelle trilogie, donc c'est pas anodin non plus, hein, du tout. Et puis, donc cet équilibre qu'on recherche depuis le début, avec un seul individu engendré par la force, donc Anakin, ça n'a pas fonctionné. Les Sith, les Jedi passent leur temps à essayer de s'entretuer, donc forcément, si tu as une faction qui disparaît complètement, bah, ça peut pas fonctionner non plus. Pour avoir un équilibre, il faut en dose égale la lumière et l'obscurité. Donc voilà, si les Sith règnent et qu'il n'y a plus de Jedi, ça fonctionne pas. Si les Jedi règnent et qu'il n'y a plus de Sith, bah, ça fonctionne pas non plus. Mais surtout que l'un appelle l'autre, hein, puisque on voit bien dans le 7, quand Snoke, Snoke il le le dit, dit, hein. c'est-à-dire que du fait que maintenant il y a un puissant Sith, il faut qu'il y ait de l'autre côté un puissant Jedi. Ça réveille quelque chose quelque part. C'est un peu comme un système automatique. Et ah bah tiens, j'ai un côté lumineux, maintenant, ting, je déclenche un côté obscur. C'est un peu comme la force, c'est un peu comme un écosystème qui cherche à s'autoréguler en fait. Donc s'il y a un déséquilibre, par exemple trop de prédateurs, plus assez de proies, bon bah tu vas avoir famine des prédateurs, voilà. S'il y a trop de gibier, de proies et pas assez de prédateurs, bon bah il va y avoir une maladie qui va décimer le gibier par exemple. Tu vois, donc c'est vraiment et ça rejoint la première leçon que Luke donne à Rey sur Arto, où on renoue en plus avec l'aspect mystique de la force telle que l'avait posé Yoda dans l'épisode 5. Et il faut vraiment qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une symbiose. Et alors en plus, dans la postlogie, visuellement, le yin-yang est posé de façon beaucoup moins subtile que ce truc génial que tu as évoqué là, dans l'épisode 2, au moment où Anakin médite. Effectivement, chapeau au mec qui l'a vu. Hein. Moi, je l'avais jamais Là, vu. faut pas Hein. cligner des yeux. Ah, c'est clair, mais dans l'épisode, dans la postlogie, tu peux cligner des yeux parce que le yin-yang, il est vraiment omniprésent. Et comme on le disait, le yin-yang, c'est donc le côté obscur, le côté lumineux. C'est aussi l'homme et la femme. Et là, ça fonctionne top. Ça fonctionne tip-top parce que Kylo et Rey sont des égaux parfaits dans la force. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on a deviné avec des indices visuels, c'est Snoke qui le dit, texto. L'obscurité, le côté obscur se lève, donc le côté lumineux se lève à sa rencontre. Et puis surtout, on voit le côté que j'ai évoqué sur l'Union, qui est le fait qu'il y a une part de noir dans le blanc, une part de blanc dans le noir. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, puisque Kylo, il y a encore de la lumière en lui, et que Rey, a une bonne part obscure aussi. Hein. Et ça aussi, il faut qu'on fasse un épisode spécial Rey. Sur Rey, Ça nous est parce demandé, que c'est Rey l'a comprise, hein, donc faudrait peut-être détailler ça un petit peu aussi, c'est important. Parce que Rey, elle est trop souvent. C'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, comme Kylo, mais son écriture est très différente et elle est vraiment, ouais, tu as raison, incomprise. C'est pas juste un petit rayon de soleil, hein, Rey. Hein, donc effectivement, il faut qu'on fasse un épisode sur elle parce que c'est important et surtout, ça mettrait les choses à plat avant d'aller voir l'épisode 9 où on va avoir des bonnes surprises. Et je veux dire, même s'ils nous avaient pas montré Dark Rey dans les images du mois d'août, il est évident que Rey n'a pas fini d'explorer sa part d'ombre à la fin de l'épisode 8 et qu'elle a encore des choses à mettre au clair. Donc c'est important de le souligner, effectivement. Mais c'est grâce à ça que Rey et Kylo peuvent connecter. C'est un truc que Campbell avait dit, on ne peut pas comprendre l'autre si on ne retrouve pas une partie de l'autre en nous. Donc si Rey n'a pas une part de rage, de colère, une part obscure, une part d'ombre, elle ne peut pas connecter avec Kylo. Et Kylo, s'il n'a pas cet appel de la lumière, il ne peut pas connecter avec Rey.
secret. Donc c'est pour ça que tu as toujours une tache noire dans l'espèce de poisson blanc là, Mmh. le yang, et une tache blanche dans le yin. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans la saga en fait. Même, je repensais, mais leur masque, au tout début, du set. Elle a un masque blanc avec des lunettes noires et lui, il a son masque noir avec, le tout en argent au niveau des yeux. Donc Ouais, même là, tout déjà, le tour chromé, c'est hein. déjà yin-yang, plus là. Et puis lui, il est habillé tout de noir et il sort d'une navette Mmh. qui est hyper éclairée pour rentrer sur un village dans le désert où il y a très peu de lumière. Et elle est habillée de beige sale, enfin on va dire de blanc. Symboliquement, ça reste du blanc. Et elle est dans l'obscurité, dans les entrailles d'un Star Destroyer, et elle sort dans la lumière du plein jour dans le désert, donc une lumière qui est éblouissante. Et ça, monsieur George Lucas, c'est de la poésie. Ça, c'est de la poésie et c'est vraiment du visual C'est pas storytelling du Gundam, ça. pur jus parce que non, et il y a pas une ligne de dialogue et intuitivement, le spectateur, il comprend tout ça, il Enfin, il intègre tout ça. devrait. Il devrait en tout cas. Je sais pas ce que ça va, nous donner pour la résolution, du 9, parce que ça aussi, ça fait débat. Alors, il faut savoir que la novélisation, du 7 avait mis un joli prologue, avec une citation, du journal des Whills. Alors, quand George Lucas avait inventé, Mmh. Star Wars, il était, focalisé sur cette histoire des Whills. Enfin, c'était une direction dans laquelle il était parti. Il voulait vraiment, il avait déjà prévu de parler de Mace Windu et des Bendu et je sais pas quoi, et les Whills, c'était un truc super important pour lui. Il est jamais complètement arrivé à les coller, dans les films, hein, ça, on l'a pas du tout. On l'a dans l'univers étendu, donc si vous connaissez pas les Wills, c'est pas grave. On le voit un peu, je crois, avec Chirrut, qui est gardien, hein, c'est ça, des Wills. Ouais, il est membre de l'Église de la Force, je crois, comme Lord Eh ben, il fait pas Santeka, partie des un truc gardiens comme des Wills, ça. il me semble. Ah, il me semble. Ouais. Chirrut, Il me semble. c'est Donc ils sont possible. quand même arrivés à nous l'introduire plus tard, mais après George Lucas, puisque c'était après le rachat par Disney. Et donc dans la novélisation, ils font ce prologue où ils expliquent que il y a le conflit millénaire entre les Sith et les Jedi, et que peut-être une résolution possible est dans le Jedi gris. Alors ça pose plein de problèmes d'églises, de chapelles diverses là, chez les gens Mmh. qui sont à fond dans l'univers étendu, dans l'explication de c'est quoi les Jedi, c'est quoi les Sith, parce que apparemment un Jedi gris, ça pourrait pas être possible, c'est-à-dire un qui serait la combinaison des deux. Il faut forcément qu'il y ait une dichotomie, ou ça reste manichéen. Bon, je suis pas sûre qu'on va complètement vers un Jedi gris. Je suis pas sûre par contre qu'on aille enfin, je suis convaincue qu'on peut pas aller vers l'élimination complète, comme on l'a dit, d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'il y ait forcément quelque chose qui reste. Alors ça veut pas dire que Rey et Kylo vont rester ennemis, ou que lui va devenir bon, elle va devenir méchante, ou que, enfin ça, ce serait un peu n'importe quoi. Par contre, qu'ils soient tous les deux capables d'accepter leur part d'ombre, c'est pas forcément le fait d'être gris, mais en tout cas de faire coexister, on va dire, le côté obscur et le côté lumineux. Ouais, c'est là que tu retombes sur la mosaïque du Oui. premier Jedi, en fait. T'as l'impression que ce qui est contenu dans le premier temple Jedi, donc vraiment à l'origine des Jedi, est en contradiction avec tous ceux qui refusent la possibilité d'un Jedi Je crois gris, qu'à l'origine, en ils fait. étaient ça, hein, Parce les que bien premiers. avant, ils étaient ça, hein, effectivement, ils pratiquaient le côté obscur, le côté lumineux, et puis après il y a eu scission, les Sith sont partis de leur côté parce que d'un point de vue dogmatique, l'ordre Jedi s'était cristallisé sur le côté obscur et sur le côté lumineux avait commencé à rejeter les enseignements du côté obscur. Et c'est là qu'il y a eu un vrai schisme en Ah bah fait ils ont fait scission avec eux-mêmes. entre les Jedi et les avec les. Ouais, là ils ont fait comme les Tranxen 500. C'est pas Tolkien 200, Association putain, avec non, je eux. sais plus. Ah, je sais Ah, plus, en tout cas, ils ont c'est fait pas 36 scission avec 500, on retrouvera la référence avec eux-mêmes, mais ouais. dans le fameux Mais poster, miroir là, qu'on a évoqué un peu plus tôt, les personnages sont gris. oui, ils sont représentés en Oui, grisaille, la technique de la grisaille et c'est juste les fonds bleus et rouges qui donnent des indications sur leur alignement. mais ils sont gris. Mais eux, ils sont Donc gris. peut-être que finalement le Jedi gris, c'est pas si farfelu que ça. À la limite, faudrait pas que ça s'appelle un Non, Jedi, ou alors Jedi, mais au sens oui, premier du terme, comme originel. peut être le C'est ça, Prime pas de Jedi, en fait. Jedi, mais en tout cas un nouveau, créer quelque chose d'autre, quoi. Partir. C'est pour ça que ce serait la fin de la Mm. saga Skywalker aussi. C'est-à-dire qu'on termine avec, en terminer avec les Sith, les Jedi, hein, ce que veut Kylo, hein, c'est tout son programme. Hein. Ce que veut Kylo, intuitivement, il a compris hein, que Il n'a ça pas la fonctionnait méthode. pas. Hein. C'est tout Kylo.
Mais c'est juste qu'il est pas encore assez mature pour, appliquer la bonne méthode et que, bah, il a pas mal de merde à gérer et il faut qu'il fasse le ménage parce qu'il a eu une vie, traumatisante jusqu'à présent, quoi. Enfin, vraiment très, très difficile. On vous renvoie vers l'épisode sur, #je suis Kylo, hein, pour ces questions, donc mais lui, il a compris. Il a compris intuitivement, que ça pouvait plus fonctionner cette dichotomie et qu'il fallait trouver un autre équilibre et cet autre équilibre, il va l'atteindre avec Rey parce qu'ils sont vraiment le yin et le yang, le féminin, le masculin. Lui, il est physiquement extrêmement masculin, mais ses émotions se manifestent de façon très féminine. Il est très féminin au niveau interne, ce qui, bah, pose beaucoup de problèmes pour les fanboys. Rey, elle est assez féminine physiquement parce qu'elle est mince, elle est voilà, mais c'est elle le yang dans l'équation. Elle est très masculine, très agressive dans son comportement et de la façon dont elle manifeste ses émotions. Donc c'est en ça aussi qu'ils se complètent Oui, très bien. et ça, c'est bien ce que tu dis parce que ça commence à aller vers les deux autres théories qu'on Mhm. aimerait vous présenter aujourd'hui. Alors, Ouais, aucun, c'était un peu fait ouais, exprès. aucun doute. Merci pour ta transition. Je t'en prie. Aucun doute pour Amidala à l'envers, hein, c'est évident. Alors après, il y a plein de façons de le comprendre. Certains sont partis sur la théorie de la réincarnation. Alors, ça peut fonctionner, la théorie de la réincarnation, parce qu'on a plein de petits indices qui pourraient faire fonctionner cette idée. Alors d'abord, vous avez le fait que Maz fasse cette phrase à Finn qui est quand même assez troublante, qui est mêmes yeux. Ouais, si on vit assez longtemps, on finit par trouver les mêmes yeux dans des gens différents. Parce qu'elle, elle a plus de 1000 ans, donc Oui. elle en a vu des générations passées, hein. Et donc cette phrase des mêmes yeux dans des visages différents peut être une allusion subtile à la réincarnation. Donc pour certains, Anakin serait revenu dans Kylo et Padmé serait revenue dans Rey. Ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'ils sont attirés l'un par l'autre, hein. Donc ça, on partirait en certaines théories de réincarnation qui fait que on est amené à rejouer sans arrêt les mêmes scènes Mhm. pour essayer de se perfectionner, d'avoir une deuxième chance, d'apprendre quelque chose, enfin de faire mieux les choses. Et d'apurer ton Exactement. karma vis-à-vis de gens à qui tu as fait du tort ou qui t'ont fait du tort. Donc eux, faut qu'ils apurent leur karma vis-à-vis de toi dans des vies antérieures. Donc la notion de réincarnation, elle n'est pas déconnante dans le cadre de Star Wars quand on voit tout ce que Star Wars a pompé dans les philosophies orientales. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu concrètement, puisque quand on est mort, soit on est mort, soit certains arrivent à devenir des fantômes de la force, hein, mais en tout cas n'ont pas l'air de se réincarner. Mais quand même cette petite phrase, elle est assez troublante et elle Elle est explique troublante, ouais. qu'ils aient des visions ou ils entendent des voix qui pourraient faire des échos à leur passé et qui se reconnaissent. Par exemple, cette phrase qui a été éliminée malheureusement du film, mais qui est présente dans la novélisation quand Kylo Et dans le est script. dans le script, Ouais. quand Kylo fait cette phrase sur Rey en disant c'est toi quand elle attrape le sabre dans la forêt. Bon ça on reviendra là-dessus après. Mais oui, la théorie de la réincarnation, ça peut fonctionner assez bien. L'autre petit indice qu'on a, c'est dans les derniers Jedi, avec ces fameuses lignes de Rey, cette multiplicité de Rey dans la grotte. Alors, encore une Mhm. fois, non, pas un clone, mais, mais peut-être le fait Ah, ce qu'elle serait a... vraiment Oh, dommage, hein. ce serait naze. Ce serait Ah bah, une naze. usine Ce à serait naze, arrêt, naze, Kylo, il naze. serait content d'avoir une usine à arrêt, remarque, hein. Il serait sûr d'en avoir une qui fasse à peu près ce qu'il veut. Mais comme l'usine, tu sais, de poupées Mais gonflables. Mais ouais, mais justement, épisode 9, il va se rendre compte que ça l'intéresse pas une Rey qui fait ce qu'il veut et que Dark Rey, ça l'intéresse je pas pense du que tout, ça hein. l'intéresse Enfin bon, pas bref, ça, on depuis. De peut en toute façon, ça reparler. l'intéresse pas depuis le début, parce que depuis le début, elle fait pas ce qu'il veut et il lui fait les yeux de l'amour à chaque fois. Alors, C'est elle qui le veut, hein. Elle, avec tout son bagage, son passé, son histoire, c'est ça. aussi contrariante puisse-t-elle être par ailleurs, parce qu'effectivement, elle est têtue comme une mule et agressive, et on va le retrouver dans l'épisode 9, mais c'est elle qui le veut, mais Mais bon, de toute façon. pour tout, Ouais, bon, pour tout ce sauf qu'elle que est en pas de bol, fait. il peut pas contrôler son esprit. Donc, mais je suis pas sûre que ça l'intéresserait effectivement de contrôler son esprit non plus. C'est pas quelque chose qui l'intéresserait. Mais oui, donc Non. toute cette multiplicité de raies qu'on a vues dans la grotte va dans l'idée que ben elle a peut-être eu d'autres vies, enfin D'autres vies et que avant, ouais. plusieurs fois peut-être la force, elle a tenté le coup de d'unir ces deux-là et que ça a jamais marché. Ça fonctionne pas.
Mais ça fonctionnerait d'autant mieux que tu te dis karmiquement, enfin dans la théorie de la réincarnation, ce qui a causé la blessure doit être ce qui soigne la blessure. Et là, la blessure dont on parle, c'est une blessure à l'échelle de la galaxie et dans la Force. En l'occurrence, c'est la trahison d'Anakin sur Padmé en fait. Et la vraie blessure, c'est leur séparation, c'est le fait que lui soit entré dans le monde souterrain et qu'elle soit morte, qu'elle n'ait pas pu élever ses enfants. Donc cette histoire d'amour qui a quand même réduit une galaxie en esclavage et qui a provoqué cette profonde blessure dans la Force qui n'est toujours pas guérie. Donc ce serait pas déconnant que ce soit la réincarnation de ces deux êtres qui soignent la blessure et qui rétablissent l'équilibre dans la 2 êtres Force. qui sont également marqués par une blessure, qui ont des cicatrices, qui présentent des cicatrices. En plus, il y a vraiment l'image de la blessure, elle est là à fond. La blessure, elle est physique, elle est psychique, elle est dans la Force. Après, moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux par rapport à cette théorie de la réincarnation, c'est une inquiétude que le fait que Rey et Kylo soient des réincarnations du premier couple leur enlève quelque chose au niveau de leur personnalité. Mais dans le bouddhisme, par exemple, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, tu peux être la réincarnation, tu peux avoir eu des vies antérieures, ça n'enlève rien à ton individualité dans cette vie-ci, dans cette De toute façon, on voit bien incarnation-là. qu'ils sont pas des copier-coller. Il y a des choses qui sont troublantes, intrigantes, mais et qui sont Mhm. aussi présentées subtilement. Par exemple, le thème d'Anakin et Padmé, qui est un thème magnifique. Hein, vraiment, Ah, Cross the oh, il Stars, est c'est un beau. Ah, un des plus beaux thèmes voilà. que John Williams ait Il est composé, hein. sublime. Donc à Il est travers sublime. les étoiles, au-delà des étoiles. C'est déjà ce qui arrive à Kylo et Rey qui se retrouvent à travers les étoiles dans les derniers Jedi quand ils arrivent à traverser la galaxie pour être ensemble physiquement dans la hutte. Hein. C'est ce qu'on voit visuellement, le fait qu'ils soient là l'un pour l'autre à travers les étoiles. Je suis pas musicologue, hein, je suis pas spécialiste en musique, mais certains ont vu également qu'il y avait certaines notes en commun avec ce Il y thème. a des notes en commun, Voilà, et ouais. celui de Mais Rey et Kylo. inversées, Inversé, non inverse, un Idala à l'envers. Alors est-ce qu'on aura exactement. un thème Reylo qui serait aussi beau, ou plus beau même que celui de Padmé et Anakin? On l'attend, on l'a pas eu encore. Il semblerait qu'on aille plus vers un thème qui serait le thème de la Force, hein, puisque c'est leur lien, Mhm. c'est celui de la Force. Bon, ce serait quand même joli si on avait un thème spécifique pour eux deux, un beau Ça thème pourrait romantique. fonctionner, d'autant que Across the Stars, le thème n'a pas de résolution, musicalement parlant. De même que le thème de Kylo, le thème de Rey n'ont pas de résolution musicalement. Donc, la seule fois où on a entendu le thème de Kylo avec une résolution, c'est dans le premier teaser du mois d'avril, quand ils ont révélé le titre, The Rise of Skywalker, où là, il a une résolution dans une note majeure, donc une résolution triomphante. Ah, ce qui serait vraiment beau, c'est qu'ils auraient traversé le temps et l'espace. Pour être à C'est nouveau très ensemble joli. et rectifier les erreurs du passé. Ce serait très très beau, d'autant que là, la Force, elle a appris de sa C'est première ça. erreur, puisque on a deux égaux dans la Force. Même Là, pour le joueur coup, joue encore. la femme, c'est ça, la femme est l'égale de l'homme dans la Force, et ce n'est plus un individu, mais l'union de deux individus qui garantirait cet équilibre. Ce qui, comme tu l'as dit au début de la vidéo, est quand même beaucoup plus logique que d'investir un seul individu de la tâche d'accomplir l'équilibre. Et puis pour la réincarnation, ils nous remettent encore, pour l'ascension de Skywalker, ils nous en remettent une petite louchée, hein, parce que il y a déjà le dialogue, enfin le monologue, pardon, de Luke, qui a été déjà bien exploité, où il parle de milliers de générations qui vivent en toi à présent. Voilà, ça aussi, ça pourrait être une allusion à de la réincarnation, le fait d'être habité par d'autres générations. Ouais, ça peut être soit ça, soit l'allusion à l'enseignement des Jedi, où il y a eu 1000 Bien générations sûr, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. avant le dernier Jedi, ça peut être ça. Mais c'est là où l'anglette a l'ambiguïté, l'ambiguïté du you. Est-ce qu'il parle à une seule Ah, personne ou à deux ouais, personnes? il peut parler aux deux. Hein. En français, ils ont traduit vive en toi. Et je crois que dans les autres langues latines, où tu es obligé de lever l'ambiguïté du pronom, ils sont partis sur du singulier. Mais bon, on a vu avec la traduction de Last Jedi, hein, les traducteurs sont pas toujours au courant, hein,
il y a des loupés, hein, parce que c'était pas les derniers Jedi, c'était le dernier Jedi et c'était Luke, et non pas Luke et Rey. Oui, bah après, ouais, il faudrait qu'ils arrivent à se mettre d'accord parce que c'est vrai que ça emmène après des Bah, c'est un peu théories un peu emmerdant, complexes. ouais, ouais. Mais aussi, autre allusion possible à la réincarnation, c'est le retour de Palpa. Ah oui, bah c'est vrai que le retour de Palpatine sous une forme ou une autre, on renoue avec le grand méchant des 2 précédentes trilogies et celui qui est, aussi à l'origine de la blessure, dans la galaxie, dans la saga, familiale, dans la Force. Le fait qu'on le retrouve lui, c'est bien le signe qu'il faut qu'on boucle la boucle par rapport à la blessure originelle. Pas au péché originel, mais à la blessure originelle, donc de la prélogie. Ah bah, il fallait qu'il soit là. Alors après, sous quelle forme est-ce qu'il va être là? Est-ce que c'est une réincarnation? Que c'est un un clone? J'aime pas ça, mais bon, voilà. Est-ce que c'était une mémoire dans un holocron Sith ou une conscience stockée quelque part? Un peu comme à la Jor-El dans enfin, dans Superman. En fait, sa conscience est conservée dans les cristaux. Ou ils en ont fait des espèces de clés USB dans le reboot, là, dans le DCU. Mais tu vois, où c'est sa conscience du passé, mais elle peut interagir avec les personnes dans le présent. Ou est-ce que juste, bah, il y a pas de gravité, hein, dans Star Wars et puis c'est tout, hein. De toute façon, quand on tombe dans un trou, on s'en sort toujours, hein. Même quand on est coupé en deux, hein. Même quand on est coupé en 2. Le seul qui s'en est pas sorti, c'est Snoke, parce qu'il était coupé en 2, mais il est pas tombé dans un trou. S'il était tombé Non, dans un non. trou, tu une chance, mon pépère, là. Tu pouvais t'en sortir. Effectivement, la chute libre, c'est pas un moyen sûr de se débarrasser de ses ennemis. Il vaut mieux appliquer les règles comme à Zombieland, hein, la double dose et la Ah décapitation. bah, Tuer la tête! la chute Faut libre, tuer la tête! c'est what the fuck, hein, dans Star Wars, hein. De toute façon, Luke, Darth Maul, Palpa, même combat, hein, non. Ouais, ouais. Kylo, peut-être? Ah, c'est pas du tout bah, Kylo déjà, mais c'est pas du tout une garantie, de tuer le Ah non, personnage, tu hein. meurs pas quand tu tombes, c'est pas possible. I'll be back, tin tin. Voilà, donc C'est exactement ça. Bah oui, depuis le temps qu'il doit promettre de revenir, parce que ça aussi c'est dans la novélisation, donc ça semble finalement c'est une allusion à Terminator. Alors on arrive sur quand même la dernière théorie, puisqu'on est dans la réincarnation. Ah! Alors moi celle-là j'y tiens assez. S'ils vont sur la réincarnation, ça marche super bien. C'est-à-dire que Mmh. oui, réincarnation, mais avec inversion des genres. Et là, je me réfère à un film que j'avais adoré de Kenneth Branagh qui s'appelle Dead Again, où alors il a fait ça très très bien. C'est-à-dire un couple qui a été séparé par la mort, hein, et qui revient alors avec le même visage des années plus tard. Et on pense que l'histoire va se répéter. Ils vont tomber amoureux, ils vont se séparer et ça va se terminer en tragédie. Sauf qu'il y a un petit twist, c'est que bah, l'homme et la femme ont été inversés. Ouais, Donc la il est victime génial est ce film. devenue potentiellement le meurtrier et le meurtrier, enfin le contraire, voilà. Donc ça a été inversé. Et donc ça fonctionne super pour Rey et Kylo, parce que tu as commencé déjà à le dire, Aurélie, avec le yin et le yang. Effectivement, la lune, les émotions, l'eau, puisque au début Kylo il est présenté sous la pluie, c'est finalement associé avec l'élément masculin, ce qui est pas du tout logique, tandis que Rey, le soleil, l'élément, L'agression, l'agression, etc. Bon, il est agressif aussi Kylo, mais bon, bref, le mais côté, pas avec elle. oui, oui, pas avec elle. En tout cas, cette partie qui est normalement Yang est associée avec Rey. Donc là, déjà, on a cette première inversion. Autre inversion, le couple Padmé-Anakin, Padmé est l'aînée, elle est la reine. Mmh. Et là, on a le contraire. On a Kylo qui est plus vieux et qui est le prince. Anakin est l'esclave enfant du désert. Et ben là, de l'autre côté, on a Rey, enfant du désert. Anakin est doué avec la technologie. Rey est doué avec la technologie, hein. Ils fabriquent tous les deux des trucs. Ils sont capables de faire de la réparation. L'histoire du sabre qui appelle Rey, bah, c'est le sabre d'Anakin qui appelle Rey parce que c'est peut-être sa réincarnation à lui. Mmh. C'est peut-être pour ça. Et finalement, peut-être que quand Kylo voit Rey avec le sabre laser, c'est plutôt Padmé en train de dire oh, c'est toi, mon chéri, je t'ai reconnu, t'as récupéré ton sabre. Bon, chevalier de Ren, on a déjà dit, mais Ren, c'est Padmé en japonais.
Donc c'est le Le lotus. lotus. Le lotus qui est un symbole de réincarnation, hein. Dans le bouddhisme, le lotus, c'est déjà associé à la figure du Bouddha et c'est associé à la réincarnation parce que c'est une plante qui pousse dans la boue, dans le samsara et qui éclot à la surface de l'eau, qui révèle toute sa beauté quand elle atteint la surface de l'eau, donc potentiellement l'extinction de toute vie et l'arrivée dans le nirvana. Donc tu as ça aussi qui est associé au lotus. On rebondit sur la notion de réincarnation. Ah bah qui vient du labou et qui s'élève vers le ciel, hein. Ascension. Donc, L'ascension, qui voilà. sort du côté obscur, qui émerge du côté obscur, qui s'en libère pour s'épanouir dans la lumière. Ouais, donc c'est joli aussi ça Et comme. puis c'est associé à l'eau, qui est quand même un élément de transformation, de féminité, qui est l'inconscient aussi, donc ça fonctionne également à ce niveau-là. Même au niveau des noms, hein, parce que bon, à l'origine, Ray, elle aurait dû s'appeler Kira. Bon, ils l'ont appelée Ray. Ray, ça fait pas super féminin hein, comme nom. Ray, on peut penser à roi en espagnol. Hein, C'est un mot masculin en espagnol, hein, tout à voilà. fait. Et de l'autre côté, on a quand même reine. Hein, on a la drama queen hein, de l'autre côté. On a Kylo. Kylo la Kylo, reine. la drama queen, hein, comme tous les Skywalker, Voilà. il a bien Le hérité le sens roi de et la la reine. théâtralité, le roi et la reine. Ouais, effectivement, c'est quand tu commences quand tu commences à considérer les choses avec ces lunettes-là, les indices s'enchaînent hein, complètement. Ouais, alors savoir si ça va, se matérialiser, probablement pas, mais c'est des petites allusions. Alors est-ce qu'après ils peuvent le développer sur de l'univers étendu? Ouais, ils ont la possibilité de tourner autour sans vraiment employer le gros mot réincarnation, mais ils ont la possibilité de l'invoquer dans l'épisode 9. Je pense que ça peut entrer dans la ligne narrative avec le retour de Palpatine. Oui, peut-être. Peut-être qu'il va nous faire un gros, ta 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 révélation. Je Grosse vous ai révélation. ramené à la vie, pour que vous nous rejouiez la scène, Bah, ça expliquerait pourquoi, en tout cas dans les images qu'on a vues jusqu'à présent, on a l'impression qu'il en a après Rey et non pas après le dernier Skywalker. Ce qui est quand même étrange parce que quand tu y penses, Kylo, ça pourrait être le Skywalker, l'apprenti dont Palpatine a toujours rêvé, puisque lui, il est allé jusqu'au patricide. Il n'est pas handicapé comme l'était Anakin suite à son duel sur Mustafar. Il est en pleine possession de ses moyens physiques. Donc d'une certaine manière, Kylo, c'est un peu le Skywalker dont Palpatine aurait toujours rêvé, tu vois. Il est pas pur comme Luke, il résiste pas comme Luke, il a vraiment basculé dans le côté obscur. Donc, et même sa dualité, son appel permanent dans la lumière, Snoke, ça l'intéressait pas, mais Palpatine, qui est quand même, je pense, un meilleur manipulateur, le fait qu'il y ait toujours cet appel vers la lumière, ça pourrait l'intéresser pour garder son emprise sur Kylo. Donc ce serait intéressant de voir pourquoi il irait après Rey et non pas après le dernier Skywalker. Ah, puis ce qui serait intéressant aussi avec, Rey en réincarnation, ou en tout cas nouvelle version d'Anakin, c'est que, bah, là pour le coup, si elle est amenée à, ramener à la vie Kylo, hein, comme, parfois on en débat, hein, Mhm. c'est une possibilité, C'est une forte heu possibilité, ouais. voilà, et ben donc pour le coup, elle fait ce que Anakin n'avait pas pu faire. Il voulait sauver sa femme de la mort. Bah là, on aurait Rey qui ramènerait son chéri du royaume des morts. Ce serait assez joli, hein. C'est-à-dire que comme c'est la trahison d'Anakin qui a entraîné Padmé dans le monde souterrain, ce serait magnifique que la loyauté, l'amour indéfectible de Rey ramène Kylo slash Padmé du monde souterrain. Là, on aurait vraiment bouclé la boucle. Et c'est là que tu vois qu'on on guérit cette blessure dont on a parlé. Ça fonctionnerait s'ils se sauvent l'un l'autre et qu'ils font l'équilibre dans la force. Ça fonctionne même s'ils ne sont pas les réincarnations d'Anakin et Padmé. Mais ça Oui. prend une saveur encore toute particulière si effectivement ils sont les réincarnations d'Anakin et Padmé. Ils n'ont pas besoin d'être les réincarnations. Encore une fois, ce sont des théories. On vous en parle parce que elles sont discutées sur Internet par plein de fans. Elles ont des cacahuètes. Hein. Il y a du matériel. On peut en discuter. Enfin, il y a des arguments Mhm. qui sont tout à fait valables. On peut apprécier le film sans avoir ces éléments. C'est juste que ça permet une grille de lecture qui donne une saveur supplémentaire. Mhm. Mais ça va fonctionner très bien pour l'équilibre de la force, l'amour, la rédemption, l'espoir, etc., qui sont le cœur, la symbolique de la saga. Ça fonctionnera très bien. Ah oui, ça fonctionnera même si ce ne sont pas les réincarnations, puisque de toute façon, thématiquement, ils sont les héritiers d'Anakin et Padmé
Oui, et puis la notion d'héritage, elle est vraiment, vraiment mise en avant dans la postlogie, où tout le monde hérite de tout, hein, de sabres, de faucons, de de médailles. Enfin, on voit tous les puis le discours de Luc, le fait d'hériter d'un savoir, de Mmh. connaissances, il y a vraiment des passages de relais qui sont importants dans cette postlogie, qui sont pas que du fan service. Ah non, pas du tout, Non. qui ont, une importance, thématique, hein, de toute façon, c'est au-delà du fait qu'on appuie, qu'on est passé à une nouvelle génération et qu'il faut laisser le champ aux nouveaux personnages. Thématiquement, c'est important que les personnages de la trilogie d'origine passent le relais à la nouvelle génération, puisque c'est la nouvelle génération qui va enfin faire le ménage et boucler la boucle, donc Et donc on aura enfin une théorie des cercles, presque parfaite. bah ouais, puisque finalement la clé c'est la rédemption d'Anakin via l'amour familial, l'espoir, comme tu l'as dit, hein, le message de Leia, vous êtes mon dernier espoir, etc. Le nouveau titre de la Guerre des Étoiles qui est Un nouvel espoir, l'épisode 4. Bon, bah, voilà, les bases sont posées et dans la postlogie, c'est ce qu'on retrouve aussi, quoi. Kylo qui est l'héritier de l'héritage d'Anakin, parce que c'est le dernier Skywalker et en plus de lui-même, il se place dans cet héritage, il court-circuite la génération de sa mère pour se placer dans la ligne directe de son grand-père. Il le fait dès l'épisode 7, quand il a ce tête-à-tête avec le masque à moitié fondu là. Et puis bah, la notion de rédemption, elle est capitale aussi, hein. On insiste souvent sur cette chaîne dans cette notion-là. Kylo va avoir sa rédemption, puisque de toute façon, il faut qu'on finisse sur une note positive. Mmh. Donc pour équilibrer la tragédie d'Anakin et Padmé, il faut la comédie de Rey et Kylo. Donc voilà. Ça implique happy ending, rédemption, produire une nouvelle génération, hein. Encore une fois, le fait de clôturer narrativement et thématiquement la saga Skywalker, ça ne veut pas dire que la dynastie s'éteint. Ce sont deux choses différentes. Donc n'ayez pas peur, ami Relo, Non. ça va bien se passer. Mais en tout cas, l'épisode 9, ça va être, le Hansaplast, de la de la saga Skywalker. Voilà, le pansement qui va cicatriser toutes les blessures. C'est c'est comme ça qu'on nous le vend de toute façon dans le marketing et c'est logique pour le dernier épisode de la saga. Pour une résolution, le mot-clé, c'est la résolution. Et la résolution, elle est associée à quoi? À l'ascension de Skywalker. Donc, c'est le titre du film. Donc, bon, Du coup, on je pense que c'est fléché, hein. du coup, on va refermer l'armoire à pharmacie. On va vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt dans un prochain épisode. À très bientôt!